Bonjour, il est 6h24, nous sommes lundi 23 décembre et je me réveille, j'ai des petits yeux. Il est 7h, j'ouvre dans 3 heures, soit à 10h au public et rien n'est prêt. Je m'active. h 38, je suis ouverte depuis 10h ce matin et j'ai fait 3 clients. Waouh, je suis écœurée. De voir tous ces gens qui se ruent dans les centres commerciaux, qui dépensent des sommes astronomiques dans des cadeaux qui seront à peine regardés, dans de la consommation pour de la consommation. Et j'ai autour de moi des légumes goûteux, des légumes de saison, des légumes défiant toute concurrence au niveau du tarif puisqu'ils sont du direct au producteur. Et ça ne se vend pas. Les gens ne sont pas intéressés. J'en ai marre d'être positive, souriante. J'en ai marre. « 21h30. Oh, je vais plus avoir de batterie. 2 minutes. Voilà, vous êtes posés. Bon, cette journée marathon, dernière route avant mes pseudo-vacances, parce que j'ai du mal à me dire que je suis en vacances. J'ai une charge mentale. Bon, allez, bref. Hein. Donc, il est 21h30. J'ai mangé, je me suis douchée. J'ai pris le temps d'aller voir notre voisine à côté qui est veuve et qui n'a pas d'enfant, qu'on s'occupe, voilà, qu'on aide. C'est pas clair tout ça. Je sens que je vais m'embrouiller. Donc vous êtes posé sur mes coussins, tenu par mon doudou lapin.
Il y a une oreille là. Non, vous voyez pas. Là. Non, non. Non, vous le voyez pas. On fait le point. Allez, on fait le point. Tout ça. Ouais. Plein de lectures. Bon, alors. Je vais pas revenir non plus très en détail sur ce que j'ai déjà vu. Donc, première lecture de ce 7 jours 7 culturel. 11 minutes de Paulo Coelho. Si vous souhaitez avoir mon avis dessus, je vous laisse aller voir les premiers vlogmas. Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. À lire absolument. Que faites-vous encore là? Très court. Vraiment, me se lit tout seul. La Manche bleue de Marcel Aimé du théâtre. Une jolie petite découverte. J'ai passé un bon moment. Bon, j'en ai parlé aussi quand même en détail. Donc je vous laisse aller retrouver dans les vlogmas précédents. Mais comme vous êtes assidus, vous devez déjà savoir. Oui. J'ai ensuite lu ce livre-ci, Les Misfits. Alors, ce livre m'a fait passer par tous les états. Alors, d'abord, franchement, l'objet livre, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est une petite pépite. Ensuite, donc, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture, au sens propre du terme, c'est-à-dire les mots employés, les tournures de phrases, et la construction du début du récit en lui-même. J'ai ensuite souhaité l'abandonner parce qu'honnêtement, donc on suit 4 personnages de Roselyne, Isabelle et deux cow-boys, donc Guido et Guy. Et c'était plat, c'était consensuel. On avait ces 2 cow-boys qui s'entichaient de Roselyne, donc je rappelle, fraîchement divorcée. Je me suis dit, et puis la lecture quand même est plutôt fluide, ça reste très visuel, comme si on était un petit peu au cinéma. Donc j'ai continué. On va abandonner le personnage rapidement, le personnage d'Isabelle, pour se concentrer sur Roselyne, qui va vivre quelque chose avec Guy. Ce cow-boy très endurci. Et alors là, je me suis dit, mais dans quoi tu t'embarques? Il y avait un peu des trigger warnings qui me rebutaient. Maltraitance animale, maltraitance de la femme. Alors on est au début des années 60 aux États-Unis. Alors bon, il y a tout un contexte à replacer.
avec donc ce personnage cow-boy, donc très campagnard, mais enfin bon, on est au 21e siècle, certes, je vis à la campagne. Bon, par certains côtés, honnêtement, je peux vous certifier que ça n'a pas évolué de beaucoup, mais quand même, je me suis dit, alors, les Misfits, parce que peut-être que vous vous demandez pourquoi ce titre. D'ailleurs, vous vous posez, vous, les questions de pourquoi un titre de livre. Alors, la mouche bleue, bon, il n'y a pas vraiment de... Il y a un trait d'humour, en fait, que l'on retrouve au début et à la fin de ce texte de théâtre, mais c'est pas non plus... le titre n'est pas plus en rapport que cela avec l'histoire. Inconnu à cette adresse, on est bon, hein, inconnu à cette adresse. Le titre parle de lui-même. Ah oui, j'avais dit que je vous expliquerai pourquoi 11 minutes. Pourquoi 11 minutes? C'est le temps de rapport entre un homme et une femme lors du rapport allongé. 11 minutes. Voilà, donc je suis quand même allée me documenter pour savoir ce qu'il en était du temps moyen du coït entre un homme et une femme. Et effectivement, ça se rapproche de ça. Oui. Bon, bref. Donc, j'en reviens. Les Misfits. Donc, les Misfits, c'est les mustangs, en fait. Les mustangs sauvages, et donc qui étaient considérés comme des chevaux de sous-catégorie qui, à cette époque, sont capturés en masse pour faire de la pâtée pour les animaux. Voilà. Donc il y a quand même tout un passage qui est pas... je sais pas, alors je ne saurais pas vous dire si j'ai apprécié ou pas ce livre. Il y a des choses qui m'ont dérangé et en même temps je l'ai lu. Et je peux pas dire que c'est un mauvais livre. Je sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. Ou si, voilà. J'avais jamais entendu parler. Bref, on passe à autre chose. J'ai lu Où on va papa de Jean-Louis Fournier. Alors, Jean-Louis Fournier, c'est un auteur d'autofiction avec un humour assez noir. C'est vraiment très très particulier. Là, en fait, il va revenir sur son rôle de père envers ses deux fils qu'il a eu, qui sont nés handicapés à 2 ans d'intervalle. Alors, il raconte cela dans des courts textes, oui, voilà, ça va au mieux jusqu'à 3 pages. C'est très piquant. Des fois c'est à la limite du politiquement correct. On se dit c'est pas possible, mais en fait c'est sa manière à lui
d'interpréter ses sentiments et ses émotions, de dédramatiser ce qu'il a pu vivre. C'était à coup sûr un papa aimant. Mais voilà, qui dit ne pas avoir eu de chance d'avoir eu ces 2 enfants coup sur coup handicapés. C'est assez touchant. Oh pardon. C'est vraiment touchant. Et en même temps, c'est piquant. Je ne sais pas comment je parlerai de mes enfants n'ayant pas eu d'enfants handicapés. Je vais vous lire le début. Je trouve que c'est très parlant et puis en même temps ça va vous donner le ton. Cher Mathieu, cher Thomas, quand vous étiez petit, j'ai eu quelquefois la tentation à Noël de vous offrir un livre, un Tintin par exemple. On aurait pu en parler ensemble après. Je connais bien Tintin, je les ai lus tous plusieurs fois. Je ne l'ai jamais fait, ce n'était pas la peine, vous ne saviez pas lire. Vous ne saurez jamais lire. Jusqu'à la fin, vos cadeaux de Noël seront des cubes ou des petites voitures. Maintenant que Mathieu est parti chercher son ballon dans un endroit où on ne pourra plus l'aider à le récupérer, maintenant que Thomas, toujours sur la terre, a la tête de plus en plus dans les nuages, je vais quand même vous offrir un livre. Un livre que j'ai écrit pour vous, pour qu'on ne vous oublie pas, que vous ne soyez pas seulement une photo sur une carte d'invalidité. Pour écrire des choses que je n'ai jamais dites. Peut-être des remords, je n'ai pas été un très bon père. Souvent, je ne vous supportais pas, vous étiez difficile à aimer. Avec vous, il fallait une patience d'ange et je ne suis pas un ange. Vous dire que je regrette qu'on n'ait pas pu être heureux ensemble et peut-être aussi vous demander pardon de vous avoir loupé. Mais je m'arrête là. Si vous le trouvez, lisez-le. J'ai ensuite lu un texte de Victor Hugo, Bug Jargal. Alors, c'est un texte très court. Alors, je suis allée me renseigner. Et donc, excusez-moi. C'est une nouvelle qu'il a écrite dans les débuts de son écriture et qui se passe en 1791 dans les colonies à Saint-Domingue. Et par la suite, et a priori, il a fait un roman de ce texte. Donc je pense que j'irai découvrir le roman. Là, je ne vais pas vous en dire beaucoup, en fait. On est à Saint-Domingue. On va suivre un esclave et un fils, enfin un neveu un blanc qui tient d'un maître qui tient une plantation. Et ça va être cette histoire entre ce petit homme blanc, donc ce neveu, et cet esclave qui va être assez atypique. Je vous en dis pas plus, je pense que voilà, il faut aller le découvrir, ça ne fait que 60 pages, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà. Ça c'est juste que c'est du Victor Hugo, donc c'est forcément humaniste, pardon. Ça défend les valeurs propres à l'humain.
Et par contre, c'est une écriture... C'est une écriture assez exigeante. Même si c'est un texte court, ça demande quand même de la rigueur au niveau de la lecture. Alors là, je l'ai lu dans une édition scolaire, hein, je sais pas pour quel niveau ça a été adapté. Je dirais que vu qu'il y a des analyses linéaires, je dirais première pour le bac de français. Voilà. Donc c'est pas un niveau collège. Et ça se retrouve au niveau de la plume, au niveau des concordances des temps, au niveau du vocabulaire aussi. Voilà. Et j'ai ensuite donc commencé l'histoire du véritable gribouille de George Sand. Donc j'ai pratiquement fini la première partie. Il me reste deux pages. C'est en deux parties. La première s'intitule Comment Gribouille se jeta dans la rivière par crainte de se mouiller. La seconde, Comment Gribouille se jeta dans le feu par crainte d'être brûlé. On va être sur du conte qui est du réalisme, voilà, qui peut s'approprier au réalisme magique. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas fini de le lire, mais je suis ravie de retrouver la plume de George Sand que j'avais pas lu depuis un certain temps. On est toujours avec ces personnages très liés à la campagne. Donc là, on va suivre Gribouille. Gribouille qui est le 7e des fils d'une fratrie. Donc il a deux parents qui ne lui portent aucune considération comparé à ses frères et sœurs. Donc il a 3 frères et 3 sœurs qui sont un peu narquois et qui vont essayer de chaparder, de tirer profit de certaines situations pour tenter en fait de survivre dans le monde dans lequel il vit. Gribouille, lui, voit les choses tout avec ses yeux, comment dire, moi je dirais très crédule, mais c'est lui qui a raison, hein. Il ne veut que le bien et il ne voit que le bien. Même ses parents qui le battent, il aime profondément ses parents et il les respecte. Voilà. Donc ça c'est le récit c'est les toutes premières pages, hein. Je vous raconte pas du tout l'histoire. Et donc Gribouille en fait va faire la connaissance d'un personnage qui va venir un petit peu changer sa vie. Voilà, là aussi honnêtement il faut découvrir ce texte sans en savoir plus, sinon je vous en dévoile beaucoup trop. Voilà, donc pour ce 7 jours 7 livres, ça aura été 6 livres lus et un autre entamé. Je considère qu'au vu de ma semaine, du travail, etc., c'est un challenge plutôt réussi. Donc je vais terminer mon petit gribouille auquel je suis plutôt attachée.
Et je suis très contente d'avoir lu tous ces textes, d'avoir retrouvé Paulo Coelho, la plume de Paulo Coelho, vraiment la plume de Victor Hugo, absolument rien à dire. Le sarcasme de Jean-Louis Fournier, que je continuerai à lire. Une belle découverte avec Inconnu à cette adresse. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres textes. Ainsi mentent les hommes. Un jour sans retour. Voilà, là c'est les deux textes qui sont mentionnés, donc de cette autrice que je ne connaissais pas mais que j'ai envie de découvrir, du théâtre. Et ben voilà, celui-ci, je ne sais pas encore bien quoi en dire. Peut-être qu'il faut que ça décante. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard.